Bonsoir et bienvenue sur les Louves, la Web TV pour ce quatrième numéro. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir Kristina Jordanska, qui est la joueuse mise en avant cette semaine. Bonsoir Christy, Bonsoir. tu vas bien? Oui, Ouais, ça s'est bien passé le trajet à Iliac de ce week-end? oui, c'est bien. Week-end, ouais. Ça y est, le décalage avec l'avion et tout ça, c'était pas trop fatigant pour vous? Tout va bien. Tout va bien? Ouais. Bon, eh ben écoute, c'est super. Avant de commencer, je vais vous faire un petit rappel du sommaire avec les différentes parties. La première partie, la montée au filet, où on reverra un petit peu la bio de la joueuse et quelques questions sur la saison à venir. Ensuite, le temps mort avec la présentation de notre partenaire, que je remercie de nous recevoir aujourd'hui au centre d'affaires des Prunus situé à Woodmont. Je recevrai dans quelques instants Emmanuel Antoine de la société Emaco. Ensuite, nous aurons service réception où quelques questions vous seront posées, également les questions à la volée avec les différents choix de réponses, et enfin l'annonce du match de ce week-end. On se retrouve tout de suite après. Donc demain soir, c'est la troisième rencontre de la saison pour les Louves avec la réception du pôle France l'IFVB de Toulouse qui viendra jouer donc au POJC. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai l'honneur de recevoir Kristina Jordanska pour ce numéro. Parle-nous un petit peu de tes vacances, comment ça s'est passé? Pour vacances, à Pucar, c'est super. J'ai beaucoup sorti avec mon famille. Et après, j'ai été avec mon ami pour traîner avec Petit Info pour travail. D'accord, Parce que je suis déjà avec Tipoun pour coach volley. ok. Et après, on y va un petit peu travail muscu parce que je m'appelle pour nouvelle saison. Donc c'est ton côté très professionnel, comme je disais, qui fait que tu arrivais quand même à te détendre, à passer des vacances, comme tu dis, avec ta famille, à faire une petite coupure. Parce que voler tout le temps, ça peut être un petit peu fatigant, en fait. Tu as réussi à te reposer quand même. Mais je m'ai beaucoup sorti avec famille, on y va, resto, party comme ça. Et la montage aussi comme ça. D'accord, c'est comme ça que tu te ressources. Tu passes du temps avec ta famille, à aller au restaurant, etc. Oui, Ok, très bien. Euh, Comment s'est passée la reprise? C'est toujours bon, c'est un nouveau départ. Comment toi tu as vécu ta reprise avec l'effectif qui a été remanié à pratiquement 50%, l'accueil des nouvelles joueuses, comment ça s'est passé de ton point de vue? c'est pour moi, ça va, mon équipe. Ouais, Et c'est bien collectif. Et j'espère que c'est super équipe nous sommes. ouais. L'intégration des nouvelles joueuses, c'est très Et progressif. nous sommes très bien travaillé tout le monde et j'ai beaucoup de concentration. D'accord. Euh, on va revenir à toi personnellement. C'est ta troisième saison donc à Saint-Dié. Qu'est-ce qui fait que tu avais envie de rester à Saint-Dié? Parce que je suis content ici et j'adore le groupe. Hein. Et c'est vraiment, je m'aide avec le groupe. C'est comme si nous, on y va pour, D'accord, c'est donc là c'est bien, ça enchaîne sur les objectifs de la saison qui ont été clairement exprimés lors de la conférence de presse par Manu. L'objectif reste le même, c'est la montée. et parce que moi, j'adore comment on travaille pour être vraiment spécifique. C'est comme ça. Et muscu aussi, c'est mieux au travail. Et parce que j'adore pour le groupe comment on travaille organisation. Bénévolat aussi, c'est bien organisation. J'adore. Voilà, donc tu te plais dans les Vosges et voilà, tu étais contente de revenir cette saison encore. Ouais. Ok. On va faire un petit retour sur la saison précédente. Selon toi, qu'est-ce qui a manqué à l'équipe pour monter en pro? Je sais pas pourquoi, mais c'est pas, mais c'est nous prêts pour playoff. Et après, je sais pas pourquoi, c'est pas possible, on y va pour, je sais pas vraiment. C'est un peu le sport, le bon côté du sport. Parce que c'est nous, c'est comme un niveau comme si, comme ça, mais vraiment, je suis, nous, équipe, c'est sûr, on y va pour, mais après, je sais pas, c'est petite chance.
C'est une petite part de chance, Ouais, tu c'est penses? un petit peu. Ouais. Mm. Parce que vous avez été un petit peu. Il y a pas eu beaucoup de grosses blessures, mais il a manqué, comme tu dis, le petit truc de chance sur une saison qui est longue, hein. Vous avez fait pratiquement une quinzaine de matchs. Bon, ça reste la meilleure saison des Louves, deuxième du championnat, la Coupe de Oui, France. c'est ça, c'est ça. Super expérience, la Coupe de Oui. France. Mais je suis content pour Coupe France. Ouais. Et après, vraiment, oui, on y va. Je m'assure, on y va pour mais après, dommage. Bon, C'est un petit peu. un petit peu. Vous ramenez quand même le premier titre au club avec cette Coupe de France amateur. Bon, est-ce que ça peut être aussi un peu reculer? Il y a une expression en France qui dit reculer pour mieux sauter, de prendre les apprentissages et les erreurs de l'année dernière pour pouvoir faire cette année terminer première et monter en Oui, pro, quoi. Voilà. c'est Bon, je sais que toi, tu es assez besogneuse et que tu travailles dur pour y arriver. Euh, Au niveau un petit peu plus individuel, euh, je sais que tu fais partie d'une famille de sportifs. oui. Ouais, Ah, mon papa, j'ai basket avant. d'accord. Et maman, c'est comme sportif gymnastique. Gymnastique, Ouais. d'accord. C'est eux qui t'ont donné le goût du sport de haut niveau? Et moi, mais je m'en pas première volley. Et avant de volley, je m'en beaucoup sportif, football, D'accord. basket, tennis, ping-pong. Et après, je vais volley parce que je m'en, on y va à l'école. Mhm. Et on, quand tu vas venir, elle est speaker avec fille ou fils. Tu veux jouer volley. Mhm. Et après, elle est chez vous, chez moi, parce que je m'en cours allé. Et tout le monde est petite, parce que je m'en beaucoup Mhm. cours. Elle est c'est surprise. Et elle m'a dit, tu veux jouer volley? Et moi, ok, ok. Et premier jour, on y va volley pour traîner. Et coach m'a dit, toi, bien joué volley, tu veux continuer comme ça. Mais après, mon famille, j'ai dit, ah, non, 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 nous, pas besoin de jouer. Et après, coach me dit, s'il te plaît, parce qu'elle est, c'est mieux jouer volley et c'est beaucoup de talent. Et après, j'ai dit, ok. Et moi, je vais volley continuer comme ça. D'accord. Très bien. Donc c'est ça qui a fait le fait que tu as essayé, tu t'es entraîné, ça t'a plu et on t'a surtout motivé à aller au haut niveau. Parce D'accord. que c'est beaucoup j'adore volley. Ok. Tu l'as même, je crois, sur la peau, hein. L'amour du volley, je crois. Ah, Ouais, voilà. mais parce que c'est vraiment, j'adore volley. Ah, c'est la plus belle preuve. Euh, un petit retour sur ton parcours. Tu as joué en Bulgarie, tu es venu une première fois en France, après tu as fait Pologne, Slovaquie, Tchéquie, et tu reviens en France à Marc-en-Barœul. Qu'est-ce qui fait que tu es revenu en France? C'est l'amour de la France ou c'est l'opportunité de revenir jouer, bah, c'était en pro à Marc-en-Barœul. Qu'est-ce qui a fait que tu es revenu? C'est parce que j'adore on y va jouer à Europe. D'accord. Pour je veux voir comment ça va niveau. C'est en France, Italie, Tchéquie. Et après, c'est comment j'arrive à Marc. Et c'est mieux en France parce que c'est mieux niveau. D'accord. Et c'est j'adore France. C'est mieux. Ok. Très bien. Bah, on voit pourquoi tu aimes le club de Saint-Dié. T'avais fait 7 ans à Marc-en-Barœul Oui, et là, 10e année en France avec Saint-Dié. ouais. Ok. Eh ben, on souhaite qu'il y en ait encore plein d'autres et encore à Saint-Dié. Très bien. Eh ben, écoute, je te remercie beaucoup pour toutes ces informations et on passe à la rubrique suivante. Nous voici donc de la partie suivante de l'émission appelée Temps mort. Donc je rappelle qu'aujourd'hui l'enregistrement est effectué dans les locaux du centre d'affaires des Prunus à Haudemont. On remercie Boilem pour son accueil. Et je vais m'adresser donc à Emmanuel Antoine, dirigeant de la société Emaco. Bonjour Bonjour, Emmanuel, ça va? ça va bien? Merci de nous recevoir ici même. Je vous en prie. Euh, donc dirigeant de la société Emaco. Maintenant, ben, je vais te laisser la parole pour nous te présenter déjà dans un premier temps. Bonjour, Emmanuel Antoine, je suis donc le dirigeant de la société Emaco, natif de Saint-Dié.
bien que nous soyons à Nancy. à Nancy? 43 ans, et voilà. Père de deux jumelles. Père de deux jumelles, oui. Alors, maintenant, quelques mots, présente-nous toute cette activité que d'Emaco. Bah, la structure Emaco, en fait, nous sommes un cabinet conseil spécialisé donc dans les nouvelles technologies. Ce qu'on appelle les nouvelles technologies, c'est l'informatique, la téléphonie, tout ce qui est du domaine copieur, site internet, caméra IP. Et le but, en fait, c'est de proposer aux dirigeants d'entreprises de petites structures, TPE, PME, jusqu'à environ 20 salariés, de devenir leur unique interlocuteur pour gérer, en fait, tous ces méandres d'opérateurs et de techniques. Mm. L'idée, c'est vraiment d'avoir pour le chef d'entreprise un interlocuteur unique déjà, mais un directeur, on va dire, des systèmes informatiques à moindre coût. D'accord. En fait, tu regroupes pas mal de choses quand on est une entreprise ben, avec des commerciaux, donc téléphonie, informatique et tout. Toi, en fait, tu donnes l'équipement et les conseils clés en main. Voilà, c'est du clé en main. Et derrière, bien sûr, une fois que c'est installé, le chef d'entreprise a toujours le même interlocuteur. Mm. On ne passe pas par des plateformes téléphoniques Et une adaptation par rapport à l'activité de l'entreprise. systématiquement. Ouais. Parce que bon, je pense que tu fais tu as dit TPE, etc. Mais les TPE ne sont pas toutes les mêmes. Non. Il y a plus du service, entreprise de service, Mm. que tu peux faire aussi un peu du On- BTP. On travaille avec toute typologie de structure. D'accord. Donc c'est une belle adaptation, ça. C'est une belle adaptation. Ok. Euh, je viens un peu sur donc, ton cœur d'activité. Tu te forces à tenir un peu au courant des nouvelles technologies? On est obligé, Ouais. systématiquement. Les nouvelles technologies avancent très très vite. Mm. Et donc, on est toujours obligé de faire suivre, de suivre, enfin, de connaître, de faire beaucoup de veille technologique. Puisqu'au-delà du matériel, il y a quand même, aujourd'hui, on parle notamment de cloud, de choses comme ça, de digitalisation. C'est quand même des choses qu'on doit maîtriser, puisque les clients sont friands de ça. Et avec le zéro papier, on est toujours obligé d'être à la pointe de la technologie. Il faut remplacer les papiers, il faut qu'il y ait les serveurs, etc. Faut qu'il y ait tout qui soit mis en place justement pour pouvoir faciliter le travail et puis respecter les normes aujourd'hui environnementales. Ok, oui, il y a une démarche éco-responsable un petit peu Voilà, de tout à ça. fait. La société existe depuis combien de temps? La société, je l'ai créée depuis juillet 2009, D'accord, ouais, ça fait déjà. 15 ans. Ok. C'est venu comment? Je travaillais pour un patron qui avait deux secteurs d'activité dans sa même entreprise. Et il a souhaité en fait scinder ces deux activités et n'en garder qu'une seule. Et moi, je lui ai proposé, du fait que ça faisait 3 ans que je travaillais déjà chez lui pour le développement de portefeuille client, je lui ai proposé tout simplement de racheter. Ok. C'était quelque chose que tu avais déjà un petit peu réfléchi dans toi, ton évolution personnelle, professionnelle? Oui, oui, tout Ouais. à fait, oui. Ouais. Des fois, ça peut venir d'un coup de tête, mais Non, 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 c'était vraiment une opportunité. Après, je savais très bien que j'étais pas fait pour travailler sous les ordres de quelqu'un. Donc forcément, jamais mieux ça ce- par soi-même. ouais, ce sera arrivé tôt ou tard. Ok. Eh ben, très bien, parce que bon, 15 ans, c'est quand même un gage de longévité. Et puis Oui. là, ta zone de chalandise avec Nancy, vous vous déplacez loin? Alors aujourd'hui, on travaille sur tout le quart nord-est pour, comment dire, enfin, la plupart de nos clients, puisqu'aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est qu'Emaco, c'est environ 350 clients. D'accord. Beaucoup sont centralisés dans le quart nord-est pour plus de réactivité, bien évidemment. Après, on commence avec les nouvelles technologies, justement, à pouvoir agir à distance. Donc aujourd'hui, on a élargi notre champ. On travaille sur toute la France. On a des clients en Bretagne, on a des clients dans le sud, dans le sud-ouest aussi. Et donc voilà. Et dû au fait aussi qu'on soit référencé chez l'opérateur, enfin chez les opérateurs Orange, Orange Business Service, Orange Pro, et chez Coriolis, qui est devenu maintenant SFR, nous, on a la possibilité de travailler sur toute la France. D'accord, ouais, vous avez un bon référencement par rapport Exactement. aux opérateurs. Et surtout, tu parlais de réactivité qui est très importante parce qu'on connaît tous
l'ordinateur qui flanche, qui marche pas. Maintenant, oui, il n'y a pas besoin d'être à 20 km. Tu prends On l'application. intervient à distance, on a les services on intervient à distance et généralement, on règle 99% des pannes. C'est bien. C'est les clients qui doivent être contents. Tu parlais donc 350 clients. Vous, dans la société, vous êtes combien? On est 8. 8 quand même? Oui. D'accord. Toi, dirigeant, des commerciaux, des J'ai des techniciens? commerciaux, des télévendeurs, télévendeuses et techniciens également. Ok. Informatique, téléphonie. Très bien. Bon, c'est une bonne grosse Voilà. équipe. Ça s'est développé au fil du temps? Ça s'est développé au fil du temps, effectivement. Ok. T'avais commencé tout seul? J'ai commencé tout seul, oui. D'accord. Eh ben, chapeau. Belle réussite. Merci. C'est la deuxième année qu'Emaco est partenaire des Louvres. Oui. D'où c'est venu? Parce que bon, c'est pas des secteurs très proches, mais d'où est venu cet intérêt pour le club et les Louvres? Bah, étant donné que je suis natif de Saint-Dié, j'ai toujours aimé faire bouger un petit peu ma ville, accompagner. C'est pas parce qu'on est à Nancy que on peut pas accompagner comment dire, ses amis dans le cadre du sport. Et puis peut-être un petit peu aidé également par le président, qui m'a proposé de devenir partenaire. C'est son rôle de président. C'est son rôle de président également. Et donc, effectivement, j'ai suivi. C'est quelque chose, alors le volet que je ne connaissais pas bien. Et donc, non, c'est très plaisant. Voilà, c'était pour moi une logique, en fait, de devenir partenaire des Louvres. Ok. Et je pense que malgré le fait que le président t'ait poussé, c'est la Il n'a deuxième pas année. poussé trop fort, hein. C'est la deuxième année, donc ça veut dire que la première année s'est bien passée et que je pense que tu t'es retrouvé un petit peu dans les valeurs, les valeurs du club, dans l'équipe des Louvres, etc. Oui, bah oui, les valeurs. Bon, de base, j'étais sportif, donc le sport, je connais. Les valeurs, j'en ai. Les valeurs qu'on peut retrouver dans comment dire, dans un club ou une équipe comme les Louvres, on peut les retrouver aussi totalement dans Votre dans une fonctionnement. structure, dans notre mode de fonctionnement. Et donc voilà. Ok. Il y a beaucoup de similitudes, hein, tout ce qui est management et tout ça. Exactement. On n'a pas reçu encore Manu. C'est pas le même enfin, c'est pas la même finalité, mais c'est le même tronc commun. La gestion d'équipe. Exactement. D'accord. Je me permets, tu as dit que tu étais sportif. Oui, Tu as été où tu es, je ne sais, tu vas nous dire. T'étais plutôt branché quoi? judo. Judo, d'accord. 17 ans de judo À Saint-Dié? à Saint-Dié. Avec Monsieur Claudel? Exactement, avec Gérard. D'accord. Ok, un peu de compétition, de niveau. Beaucoup de compétitions. Beaucoup. Voilà. Petit palmarès? Petit. Trop petit. Trop petit. Bon, ouais, écoute, Vosges, Lorraine. Voilà, c'était déjà bien. C'était Des déjà bien. régions. Voilà. je ne cache pas que voilà, le sport je trouve Non, que le sport est très important dans la vie. Oui, bah c'est très très formateur. Et voilà, alors, 17 ans effectivement de judo. 6 ans de rugby. Ah oui, quand même. Ouais. Bien À l'époque, très sportif. À l'époque. Malgré ce qu'on peut penser. Et aujourd'hui, bah, je viens de reprendre le judo parce que il faut que je fasse effectivement quelque chose. D'accord. Bon, un esprit sain dans un corps sain. Oui, on verra ça encore après. Très bien. Eh ben, écoute, merci Manu pour toutes ces informations, Merci. cette petite présentation d'Emaco. Donc, on va pouvoir signer maintenant, vous le savez, et on l'a fait il y a 15 jours, avec la signature de la convention de partenariat avec Emaco. Bien, Manu, merci beaucoup d'être là parmi nous pour cette Web TV et puis pour signer cette deuxième convention ensemble avec la société Emaco. Ravi encore une fois de t'accueillir parmi les partenaires du club. Le club t'en remercie énormément. On te souhaite aussi une très très belle saison. Et je t'invite ensemble à signer cette convention. Merci d'être venu. Pas de problème. Eh ben, merci beaucoup. Après, à très bientôt. Je crois que tu nous as déjà dit que tu serais là samedi pour le match. Donc, on se revoit samedi en espérant un très bon score samedi soir. Pas de problème. Merci beaucoup. Merci beaucoup.
Nous voici maintenant dans la partie service récep. Alors je vais donner donc la parole à Emmanuel. Et donc Emmanuel va poser une question à Christina. Je te laisse faire. Merci. Christina, qu'est-ce que tu aimes faire à Saint-Dié, au-delà du volet, au-delà des louves? Et j'aime beaucoup sortir balade. C'est le montage. Parce que j'adore beaucoup. C'est vrai que c'est entouré de montagnes, c'est... Ouais. Parce que c'est comme après match, c'est un jour libre. Hmm. Et j'explique avec fille, on y va à la montage, on y va à centre-ville. Et avec fille, on y va à la montage. Je vais voir comment ça va, c'est trop bien. Donc c'est axé nature. Tu aimes la nature? Ouais, Ouais. Tu as un endroit un petit peu préféré? beaucoup. Beaucoup d'endroits préférés? Ah Y a ouais. pas un endroit que toi, t'adores y aller toute Non. seule et tout ça? Non, tu vas partout. D'accord. Ouais. Tout. Le Honeck et tout ça? Et comment j'arrive là-bas, assise pour parler, pour manger. Et après, c'est continuer par là, comme ça. D'accord. Ouais, t'es trop enfermé dans les gymnases, donc t'as besoin d'espace, etc. C'est tout. Ouais. C'est un bon équilibre entre guillemets. Ouais. Ouais. Ok. Donc voilà, c'est pour ça que dans les Vosges, elle y reste. Très bien. Eh ben, merci beaucoup pour cette petite précision et cette question pertinente, Emmanuel. On va passer donc à la suite avec les questions à la volée. Je vous rappelle donc le déroulé. Je vais vous poser 10 questions. Vous aurez 2 choix de réponse. Et puis peut-être que de temps en temps, je vous demanderai de m'expliquer le choix de cette réponse. Ça marche? Allez, c'est parti. Alors, si vous aviez le choix, est-ce que vous préfériez ressembler à un poisson ou sentir comme un poisson? Je... Bon, elle est facile, celle-là. À moi que oui. Christy, Pour moi, poisson, poisson. ouais. Parce que moi, j'aime pas. L'odeur. Ouais. Ok. Également un ressenti. On est d'accord. Puis pour le bien de l'émission aussi, Sentir le poisson, peut-être pas trop quand même. ça marche. Ressembler un poisson. Alors, on enchaîne. Vous avez le choix entre d'avoir de très petites mains ou de très grands pieds. Petite main. Petites mains, pour faire les passes, c'est pas pratique par contre. Ok, c'est simple. Putain. Manu, Grand pied. Je sais pas pourquoi. enfin, des fois, c'est par défaut, hein, par défaut. Troisième question. Est-ce que vous préférez passer votre vie à sauter sur une jambe ou faire des squats? Squat. Ouais. Ouais. Parce que c'est pas difficile. Mais on chope. Typique. Ça peut être fatigant. Exactement, des squats aussi. Vous êtes raccord pour l'instant. Quatrième question. Vous devez choisir entre se laver les cheveux 2 fois par an ou ne regarder la télé qu'une fois par jour. Téléphone. La télé? Ah, télé, ouais. Ouais, télé. Télé. D'accord. Moi, j'ai dit à la télé parce que bon. Capillaire. Niveau capillaire, on est d'accord. ah, je crois que t'as le même problème que moi. Voilà. Exactement. Puis lui aussi, je crois. Ok. Vous avez un super pouvoir et vous devez choisir entre celui de savoir respirer sous l'eau ou savoir voler. Bon. Oui, pareillement. Parce Ouais. que l'eau est très loin d'ici, donc oui, savoir voler. C'est un peu le rêve de tout homme, hein, de savoir voler. Harry Potter ou Star Wars? Harry Potter. Harry Potter. Star Wars. Allez, un petit peu de convivialité. Cocktail ou bière? Pire. Bière. Bière. Voilà, c'est unanime. Très bien. On continue. Alors, pareil, chien ou chat? Chez. Chien. Chez. Chien. Chien aussi. D'accord. Vous avez des animaux? Un chien. Un chien? Non. Non. Mais avant nuit, mais matin, non. Avez-vous un caractère plus sociable ou solitaire? C'est quoi, c'est quoi? C'est ce qu'on parlait tout à Parce l'heure. que c'est moi difficile parler avec personne parce que c'est moi timide. D'accord.
Puis, bon, après, voilà, le volley, vous voyez 10 fois, 11 fois par semaine. Vous passez beaucoup de temps ensemble. T'aimes bien avoir un petit peu un côté... C'est comme ça. Ok, ça marche. Plutôt solitaire. Ah ouais, Ouais, d'accord. c'est bizarre pour un commercial. Bah, au moins, ça se permet de se concentrer. Mais oui, c'est surtout, ça permet de se retrouver. Allez, et on va terminer. Ah bah, c'est d'actualité et de météo. Vous êtes plutôt team raclette ou team fondue? Raquette. Raclette, J'adore la raquette. T'adores la raclette? Ouais. Et toi, Manu? les deux. Les deux. Pas en même temps, quoique. Team fromage, alors, en fait. Ouais, Ouais. team fromage. Eh ben écoutez, nickel. Merci beaucoup à vous deux pour ces réponses. Et Merci. donc, on va passer à la dernière partie de l'émission. Nous voici donc dans la dernière partie de cette émission avec l'annonce du match. Donc je vous rappelle que les Louves affronteront demain soir l'équipe de l'IFVB Toulouse, donc le pôle France de volleyball. Je vais m'adresser à toi, Christy. Vous allez jouer donc l'IFVB, une équipe très jeune, c'est des filles en formation haut niveau. Comment tu vois ce match? Pour moi, c'est très important match. Et je pense que c'est pas difficile, mais c'est nos équipes. C'est attention toujours match. Parce que c'est peut-être c'est surprise. Et c'est équipe IFP, c'est junior, c'est petite. Mm. Mais j'espère que c'est pas difficile. D'accord, Mais c'est mon équipe, c'est très forte et prête pour un match. d'accord. Parce que là, vous enchaînez donc Niort, une équipe qui montait, Iliac aussi. Là, c'est un petit peu une équipe jeune. Vous continuez à vous préparer pour les plus grosses équipes avec ce genre de match? Ouais, Ouais. Ça, la préparation continue. Bon, c'est pas des matchs amicaux, mais vous continuez à travailler des choses oui, c'est pour ces ça. matchs pour aller vers les autres équipes. On voit que Arnes a gagné aussi ses 2 premiers matchs. Vous vous préparez pour ça? Ouais. Vidéo, je pense. Vous avez fait la vidéo sur l'IF ou pas du tout d'informations et vous restez focus sur vous, votre jeu. C'est toujours pour moi. D'accord. Ouais, Bon, parce que c'est un groupe, je crois, il y a 24 joueuses. Les 24 ne viendront pas demain, mais vous ne savez pas contre qui vous allez jouer. En fait, ils vont venir à 12, je pense. Et après, c'est... Voilà, vous ferez votre match à vous sans se soucier Ouais. des autres. Ouais. D'accord. Concentration. Ok. Bah écoute, on vous souhaite une victoire. Puis je crois qu'aussi, ça va être... la victoire peut être un beau cadeau d'anniversaire pour toi. oui. Parce que C'est pour mon anniversaire, 3 heures. tu fêtais ton anniversaire lundi. Ouais, Victoire 3-0. ouais. Ouais, tu peux leur demander, les filles, c'est pour moi celui-là. Ok, très bien, merci beaucoup. Ouais. Donc les informations habituelles, début de la rencontre à partir de 19h, ouverture des portes du POJC à partir de 18h. N'oubliez pas de réserver vos places sur le site internet saint-dié-volley.eu. Si vous ne pouvez pas vous déplacer pour cette rencontre, n'oubliez pas que vous pouvez suivre le match via Facebook ou sur YouTube pour avoir une meilleure qualité de retransmission. Et donc, je te remercie, Christina, d'avoir accepté notre invitation pour cette émission. Je vais te laisser la parole. Alors, tu peux t'adresser face à ces caméras. Si tu as un petit mot à dire à la famille et aux supporters, je te laisse la parole. Maman et tate, nog viu pitch. Viinekin se viu pitch. Ok, merci beaucoup Christina pour ces derniers mots. Je vais également te laisser la parole Emmanuel, si tu as un petit coucou à dire face aux caméras. Pas du tout, d'accord. Petit mot d'encouragement pour les filles. Oui, bonne saison, bon match. Et puis nous, Et la victoire à la fin de l'année. La Liga. Oui, voilà, je crois qu'on se retrouvera les 3 samedis. On se retrouve samedi sans aucun problème. Merci beaucoup à vous deux. Encore une fois, merci de nous avoir accueillis. Merci à vous. Emmanuel. C'est donc la fin de cette émission consacrée à Christina Jordanska. Je vous rappelle que pour suivre toute l'actualité du club ainsi que celle des Louves, abonnez-vous à nos différents réseaux sociaux dont l'adresse s'affiche à gauche de votre écran. N'oubliez pas également le petit pouce bleu pour recevoir les notifications de direct.
Il me reste à vous souhaiter une bonne soirée. On se retrouve demain soir pour la retransmission du match et dans 15 jours pour recevoir une nouvelle joueuse. Bonne soirée à vous et à bientôt. Et puis là on discute, voilà, ça fait aussi des...